Donc, pour les exercices, il y a une démarche à suivre. On commence toujours par lire les informations. Il faut commencer par la lecture des informations et noter toutes les remarques indispensables. Donc, on commence par une lecture totale, puis on enchaîne comme on a enchaîné le chapitre. La première tranche consiste à calculer tout ce qui est caractéristique. Je commence par I0, l'investissement initial. N elle est égale à 5 ans ici pour le cas d'Hamilton. Les cash flows. Ce qui est important au niveau des cash flows, c'est un tableau. Vous allez mentionner la formule une seule fois et vous allez schématiser les 5 cash flows sur le même champ visuel, sur le même papier. Est-ce que c'est indispensable, monsieur? Non, mais ça peut être utile au moment de la synthèse finale de l'analyse. On va avoir sur notre champ visuel la totalité des informations. On va pouvoir étudier tout ce qui est variation et évolution. Donc, une fois le cash flow calculé, après avoir calculé N et I0, on modifie le dernier cash flow. Le dernier cash flow, il est toujours modifiable. On rajoute deux valeurs. La valeur résiduelle, la valeur de revente, qui est toujours mentionnée au niveau de la donnée, et tout ce qui est investissement en stock. On reprend tout ce qui a été investi en stock au niveau du dernier cash flow. Ce que vous devez savoir concernant la valeur résiduelle, c'est qu'elle doit être toujours corrigée d'impôt. Qu'est-ce que ça veut dire corriger d'impôt? À chaque fois que l'entreprise réalise un profit, elle est imposée à raison de 15%. L'impôt sur le bénéfice en fin de période, il est de 15%. Par contre, lorsqu'il y a une cession d'éléments d'actifs, c'est une cession exceptionnelle. Donc, on n'est pas là pour céder notre matériel. Mais si on le fait pour une raison ou bien pour une autre, l'imposition, il est de l'ordre de 10%. Donc, vous allez avoir tout ce qui est valeur résiduelle corrigé d'impôt, mais il faut savoir que c'est 10% d'impôt sur les cessions d'éléments d'actifs et non pas 15% comme au niveau des impôts sur le bénéfice. Une fois ayant calculé les caractéristiques, je passe aux critères. Je commence par la valeur actuelle nette. Immédiatement, je calcule le IP, on déduit le IP pour calculer finalement le TRI et le DR. Et ça va être une analyse concernant toutes les tranches qu'on a déjà travaillées ensemble. La vente ici, elle est positive pour le cas d'Hamilton. Le IP, il est élevé, la rentabilité est élevée. Le TRI, il est presque égal à 20%, presque 19, quelque chose. Comparé au coût qui est de 8%, ça représente une marge assez énorme concernant mon coût. Et le DR, ce n'est pas un élément assez important ici puisque l'environnement n'est pas risqué. On va travailler, vous avez toutes les solutions devant vous. Pour le cas imbriqué, ça va être quelque chose d'identique avec deux, trois différences que je vais expliquer. Merci.